Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de l'actualité, inauguration ce vendredi du nouveau marché moderne de Guéma, site de la ville de Parakou. La cérémonie a été présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma. Le klikli, galette d'arachide, mangée souvent avec de la farine du manioc, le gari. Processus de préparation et de transformation à découvrir dans un reportage que nous propose Niemi Dera et Credo Defli. Nous irons également en Israël, la Terre Sainte, pour parler d'un projet singulier, la restauration des plantes mentionnées dans les Saintes Écritures. Direction Parakou, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, a procédé ce vendredi à l'inauguration du marché moderne de Guéma, site dans la ville de Parakou. Le marché comprend 290 étals à l'étage, 233 au rez-de-chaussée, 64 boutiques, 10 boutiques restaurants, un bloc administratif, sans oublier bien sûr une chambre froide, une infirmerie, un local à déchets, des toilettes publiques. Ce nouveau marché le témoignage vivant de l'engagement du gouvernement à offrir aux commerçants un cadre propice à la productivité, selon la ministre de l'Industrie et du Commerce. Le marché a été réalisé par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM. Produit incontournable de nos marchés, croustillant et apprécié de tous, le klikli fait partie de ces petites choses simples qui racontent notre identité. Derrière ce bâtonnet doré se cache un travail artisanal, une économie locale et surtout une histoire de transmission. Allons à la découverte de cette galette d'arachide avec Victorine Pékou, responsable de la production de cet aliment, qui nous explique le processus de transformation. C'est dans un reportage signé Niemi Dera et Credo Defli. Il y a des conditions. C'est une gilemio, euro 35 ans, euro 40 ans. J'ai soutenu dans les hauts de compétition. Fille qui a un bession, et me passe, mais non, tiens, non, des blés au podo de 15 pour cimer. Bon, ça. D'ailleurs, alors même, nous sommes des akmame. Nous sommes des bon, ouvertement ou quand. Bon, on a solution pour machine. Comme nous disons, c'est ça. Nous sommes à Iron, nous sommes te eron fa bo mi no eglindo mom de no ligbage o mi lio ina rozozo me ina rozozo mi no dalo ame eve wo efa aihon efa mi no je de mi no sindeji no je yanji ba mi ono ton ami oton ina fion e fion ina le dosin de voji be na bo te bo be na mlin e takino yin ina bluo ina do takime do ta voji et quand il a bleu sans taquer et deux cents pour et nous j'ai même dit nous bêta nous fidèle nous avons dit cuire et nous mis deux cents be bon mais là j'ai même des et bon oui on a mis on attend et nous sien des fans à sien pour être bon a mis on attend a mis autant pour mi ya mi bisi mais nous les deux cents de voji bêta yon bêta bon ouvert cadeau bien on support par exemple Dion donne miro akpa me no so asiyan de dai mi do ama to gbero chere de fin zozo support da yo adogle mi ka pe so bo mi te so aro ye o mi so zanda kidian te ki kan we bi no za di mi de so aro no ba de me kwa mi na avantage mi bo zozo ma sana support mejo gbe gba do pe nu mi o bo bla dogle o na ki o jewe mi no za me eve o me na mo se do le branda so lo ku ve wo lo de ya e do zozo bo me mo se do bi o no di fesin zozo o cho mi ka no me mo no wa so mi le suka mo re do ve o town. Après la fabrication et la vente, place maintenant à ceux qui en raffolent. À toutes les couches, chacun a sa façon d'apprécier le klikli. Pourquoi ce goût ne disparaît-il pas de nos habitudes? Je vous invite à suivre les consommateurs à ce propos. Le klikli, là, selon moi, c'est une bonne chose quand même. Si
Parce que c'est quelque chose qui nous aide quoi. Si tu n'as pas l'argent maintenant là, avec Koulikouly là, tu es déjà rassasié avec Gali. Koulikouly de souvent y a lobo no Gali o Jérôme bo nanu Gali période on ose Koulikouly on no Gali na beron wada gberumi donc Koulikouly e nous de bo nous ado ndudu ba bona du bo ndudu de ba de ama ya o mo a un Gali to période as Koulikouly a ya o du bleun bo nous azore kon azore kon adeo a leje azoto kon bleun donc et remplacer ndudu gege quoi. Je mange du Koulikouly parce que c'est si j'ai l'envie au fait de manger. Ça me dépend des fois. Si on n'a pas l'argent et tout, on prend un peu, on mange. Ils ne tiennent pas de stand au marché, mais le produit s'écoule à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Entre TikTok, Facebook, WhatsApp, ils ont trouvé leur marché. Reportage Félicité Bouton et Aimé Benou. Il est 9h ce matin. Téléphone sur trépied, lumière allumée, sourire affiché, Bédia lance son live quotidien sur TikTok. Mettez les cœurs, boostez-moi, tapotez s'il vous plaît. Une passion devenue une véritable entreprise. Dans sa maison à Akpakpa, Bédia a installé sa boutique au 2e étage. Une équipe l'aide désormais à gérer les commandes et les livraisons. Depuis, disons, 9 ans, sinon bientôt 10 ans que je suis dans la vente en ligne. Actuellement, nous sommes au temps de numérique et même si tu dis que tu as une boutique, tu es assis, l'objectif ne sera vraiment pas atteint. Mais même avec une boutique physique, c'est sur TikTok que tout se joue. Regarde-moi dépôt de ta Irène. Combien? Tu veux quoi encore, s'il te plaît? Quand je publie sur WhatsApp, je vends jusqu'à 200 000, d'accord, la journée. Mais quand je suis sur sur TikTok en live, il y a certains lives qui donnent et le minimum que je ne puisse pas vendre en live, c'est 100 000. D'accord, je peux aller jusqu'à 400, 350, 200. À quelques kilomètres de là, Bruno, lui, vend des pagnes et basins, mais sur Facebook et WhatsApp. Après mon bac, j'ai voulu me chercher et je me suis rentré dans le commerce. Bon, ça a été toujours ma passion de faire le commerce. J'ai choisi Facebook et WhatsApp parce que on voit, ce sont des moyens de communication aujourd'hui, je dirais. L'Internet est au cœur de tout. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur WhatsApp, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur Facebook et ça facilite la vente. 2 jeunes, 2 stratégies, mais une même ambition, faire du numérique une source d'autonomie. C'était très difficile au départ parce que tu publies tes articles, il n'y a personne qui regarde, qui n'est intéressé. Le début, ça a été vraiment difficile pour moi. À un moment donné, je me suis découragé parce que ça ne répondait pas à mes besoins. Moi-même, je vois que je me suis lancé dans peut-être quelque chose que je ne vois pas l'issue. C'est un domaine qui a beaucoup de risques. Des fois, on a des faux virements. Qu'ils vendent sur TikTok ou sur Facebook, ces jeunes réinventent le commerce à la béninoise. Un téléphone, un trépied, un peu d'audace et parfois tout un avenir qui démarre en ligne. Après le commerce en ligne, parlons à présent du commerce de l'essence frelatée, communément appelé payo. Eh bien, ce commerce a débuté et pris racine au Bénin depuis un certain nombre d'années déjà. Plusieurs raisons sous-tendent cela. Loin de tout ce qu'on pense de ce secteur qu'il a engendré d'autres filières d'activité. Suivons ce reportage que nous propose Sinatou Aoyo Adjovi et Credo Defli. Au Bénin, le commerce du paillot remonte à bien longtemps. De plus, il nourrit une masse considérable de personnes dans le pays. Joint au téléphone depuis Parakou, Dr Alice Servet Afouda, enseignant-chercheur à l'université de Parakou, fait l'historique de ce commerce. La crise qui est survenue au Bénin vers le milieu des années 80, notamment 85, 86, 87, fait que beaucoup de fonctionnaires, par la suite d'ailleurs
ont dû être éjectés de l'administration. Et par ailleurs, le non-recrutement dans l'administration des diplômés de l'Université nationale du Bénin, tout ça a créé une situation de chômage généralisé et de sous-emploi qui fait que ceux voulant s'en sortir vont trouver dans le commerce parallèle, qu'il soit pétrolier ou même d'autres produits, ou alors même d'autres services tels que le transport par moto. Le socio-anthropologue Aubin Dossiovo met la lumière sur le fait que le commerce du Payor a généré plusieurs emplois et sources de revenus aux Béninois. Nous avons constaté que dans les années 90, lorsque le phénomène de l'essence frelatée a commencé, il y a eu également cette explosion également de ce nouveau métier qu'on appelle les émigrants. Parce que cela a permis d'alimenter et de créer de nouveaux métiers. Puisqu'il y avait l'essence à flot, il y avait également le besoin de créer, n'est-ce pas, un nouveau métier. Et ce besoin-là a permis d'ouvrir un nouveau secteur. Ce secteur-là, c'est le secteur des émigrants. Et cela a alimenté, qu'on le dise, cela a alimenté la vente non seulement des motos que nous avons eu à flot au Bénin ici, et puis également le circuit, on va dire le réseau de trafic. Au vu du nombre de personnes qui trouvent leur gagne-pain dans le secteur de la vente du Payor au Bénin, son assainissement, plus qu'un besoin, est une nécessité. On quitte le Bénin pour Israël. La Terre Sainte continue de révéler ses mystères et de renouer avec son passé biblique. À travers un projet singulier, la restauration des plantes mentionnées dans les Écritures prend vie et un retour aux racines spirituelles et naturelles qui est immortalisé par nos confrères de TBNFR dans un reportage captivant entre foi, science et mémoire du peuple de Dieu. Suivons plutôt. J'ai voyagé dans le désert pour rencontrer un homme qui utilise la vaste infrastructure d'eau d'Israël pour empêcher que certaines plantes anciennes très spécifiques, importantes pour la foi juive et chrétienne, ne soient perdues à jamais. Voici ce que nous appelons le cœur du désert. Très très salé, très chaud ici, pas d'eau du tout, c'est un désert très difficile. Nous sommes situés dans la vallée de Jéricho. À 10 minutes de la mer Morte, quelque part. Nous sommes à 5 minutes de la mer Morte et c'est pourquoi c'est très salé. Le fait que nous soyons ainsi au milieu d'un désert complètement sec et brûlant et que vous ayez de l'eau pour arroser ces plantes, c'est le résultat de la technologie. C'est plus que de la technologie, définitivement. Oui. Dans l'ancien temps, cette plante ne poussait qu'à côté des sources. Là-bas, il n'y a pas de source. Ouais. On apporte l'eau d'un autre endroit. J'ai pris la route il y a environ 12 ans. C'était dans une vision romantique et paradisiaque de ramener l'agriculture sur les rives de la mer Morte et de faire revivre les industries qui en avaient été chassées. C'est une industrie ancienne. Oui. Ce n'est pas une industrie vieille de 25 ans. Non. 1500 ans. C'est une industrie qui a été basée sur une plante très unique. Son nom était le baume de Gilad. Ces plantes étaient cultivées uniquement ici et uniquement par la famille hébraïque. Cette plante était la source d'un des plus importants médicaments de l'Antiquité, la source du parfum le plus désirable de l'Empire romain. La plante est si importante qu'elle servait de premier ingrédient à l'encens de l'Ancien Temple et depuis la période du Second Temple, d'unique ingrédient de l'huile d'onction des rois et des prêtres. Je veux le ramener. Guy a touché quelque chose ici, en faisant revivre la culture de plantes que nos ancêtres utilisaient dans le culte. D'abord le baume de Galad, utilisé dans le temple et un élément de base de l'économie de l'Israël antique. Ensuite, une autre famille de plantes dont nous parlons dans les évangiles a attiré son attention, l'encens et la myrrhe. C'est le même encens et la même myrrhe que nous trouvons dans l'histoire des mages venant voir le petit Jésus. C'est la même plante. La même plante, sans aucun doute. Elle est en voie d'extinction. Si vous voulez que la prochaine génération soit familière avec l'encens, nous devons en faire de l'agriculture. Sinon, elle disparaîtra du monde. C'est ma vision. Alors, Guy, ce sont les arbres? Oui. Ce sont les bébés de Guy? Ce sont mes bébés. C'est une myrrhe appelée glandulosa.
C'est une myrrhe indienne appelée Commiphora whitey. C'est une myrrhe appelée myrrhe d'Arabie. C'est la myrrhe yémanite, considérée comme une myrrhe de très haute qualité. Ça a une odeur très unique. J'ai planté quelques centaines de pousses parce que j'aime vraiment son odeur. Waouh. Ouais. C'est intense. Ouais. Allons à la rencontre du baume de Gilad. Il y a différentes notes d'odeur sur différentes parties de la plante. Nous allons la couper. Apportez votre doigt ici. Sentez-le. C'est une odeur incroyable. Ces plantes étaient sacrées pour nos ancêtres. Et sans cette petite ferme près de la mer Morte, nous pourrions perdre cette partie importante de notre histoire. Guy utilise le même système d'eau qui maintient le peuple d'Israël en vie et hydraté afin de donner vie au désert et s'assurer que ces anciens éléments de culte sont accessibles pour au moins une autre génération. C'est la fin de cette édition. Merci de toujours nous préférer. Suivez demain à 19h30 Némi Dera dans le journal des cultes. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Très belle suite de soirée.